n'a pas vibré ce soir de 7 mai 2019 lorsqu'Origi conclut un corner surréaliste tiré par Trent Alexander-Arnold envoyant Liverpool en finale de la Champions League. Qui n'a pas vibré devant ce You'll Never Walk Alone du COP de Liverpool? Cette soirée, comme tant d'autres, a permis d'écrire un peu plus la légende d'un des stades les plus emblématiques de l'histoire, Anfield Road. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aujourd'hui pour le premier épisode de mon tour des stades. Le principe il est assez simple, ça va être assez régulièrement d'étudier différents stades de foot, et aujourd'hui je vous propose de commencer par un des stades les plus mythiques d'Angleterre, voire même d'Europe et du monde, Anfield Road, le stade de Liverpool. Pour commencer, un petit peu d'histoire, le stade a été construit en 1884, le propriétaire était John Holding et l'exploitant était non pas Liverpool mais Everton, le club rival des Reds. Everton a utilisé le stade pendant à peu près 8 ans, avant qu'un conflit entre le club et John Holding sur les loyers ne force Everton à quitter le stade d'Anfield pour construire un autre stade un petit peu plus loin, Goodison Park. En réponse à ça, John Holding a décidé de créer un autre club de foot, le Liverpool Football Club. Il a commencé par recruter 13 Écossais, donc la première équipe de Liverpool avait un accent assez écossais. Donc le premier match à Anfield a eu lieu en 1884, mais c'était Everton qui jouait à ce moment-là. Le premier match de Liverpool à Anfield a eu lieu le 1er septembre 1892 contre Rotherham, c'était un match amical. Le premier match officiel a eu lieu 2 jours plus tard contre, alors je prends bien le nom, Higher Walton, le 3 septembre 1892 en Division 2 anglaise. Alors pourquoi Anfield? Il faut savoir que le maire de Liverpool, à l'époque, venait d'Irlande et d'une petite ville qui s'appelait Anfield dans la province du Wexford, et donc en hommage à sa province natale, il a décidé de renommer plusieurs rues, plusieurs lieux, dont le stade de foot Anfield. Alors Anfield c'est aussi un stade de première. En 1964, le premier match of the day sur la BBC a eu lieu à Anfield contre Arsenal, et en 1969, le premier match of the day en couleur a eu lieu à Anfield contre West Ham. Alors je vais pas vous bombarder de stades dans cette vidéo, il faut quand même que je vous en donne quelques-unes. Tout d'abord la capacité, 54 074 places, aujourd'hui seulement des places assises, il y a eu des places debout mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a un projet pour augmenter de 7000 places le nombre total de places et atteindre les 61 000 places, on verra si ça se fait. Le record d'affluence a eu lieu contre Wolverhampton en 1952, il était de 61 905 personnes. Liverpool est resté 8 fois invaincu pendant une saison, la dernière en date était de 2018-2019, et cette année peut-être que ce sera la 9e saison puisque Liverpool est toujours invaincu en 2019-2020. Le record d'invincibilité du club date de 1978 à 1980, 3 années où Liverpool a enchaîné 85 matchs sans défaite avec 212 buts marqués et 35 encaissés. Donc je vous propose un rapide tour du stade d'Anfield avec 4 tribunes différentes, la première Anfield Road End, puis le Centenary Stand, le Main Stand, et enfin le COP, le Spion COP, la tribune la plus connue du stade d'Anfield. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, puisque son origine est assez particulière. En fait, le nom vient de la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud. C'était une guerre menée par les Anglais dans les années 1900. Et suite à une défaite où il y a eu beaucoup de morts qui étaient originaires de Liverpool, il y a Ernest Edwards, qui était le chef du Liverpool Daily Post à l'époque, a décidé en 1906, lors de l'inauguration de la tribune, de l'appeler le Spion Cop en hommage. Donc initialement, cette tribune était une tribune debout avec près de 28 000 personnes qui pouvaient rentrer dans la tribune en 1966, mais suite au drame de Heysel en 1985 lors de la finale de la Ligue des Champions à Bruxelles entre Liverpool et la Juventus Turin, un drame qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes et la blessure de près de 500 personnes, le nombre de places debout a été réduit à 16 480. Et puis enfin, le drame de Hillsborough en 1989 a entraîné une nouvelle diminution du nombre de places debout à près de 12 000. Et puis dans les années 1990, pour augmenter la sécurité dans les stades, le nombre de places est finalement passé à 0. La tribune est devenue pour places assises. Tout le stade possédait depuis cette époque-là des places assises uniquement. Il faut savoir qu'en hommage aux 96 victimes de Hillsborough, il y a une stèle qui a été installée à l'entrée du stade en rouge et qui a également le nombre 96 écrit dessus. D'autres facts un peu plus réjouissants, si on veut, sur la tribune. Tout d'abord, dans les années 50-60, il y avait tellement de monde qui se mettait dans cette tribune du Spion Cop que certains s'évanouissaient. Et donc après, ils étaient portés, comme dit la légende, par les autres supporters jusqu'en bas du stade.
D'un point de vue architectural, c'est aussi une tribune intéressante puisque c'est la première à avoir été construite en béton armé acier renforcé dans le football par l'architecte Archibald Leitch. Maintenant, je ne peux pas parler du stade d'Anfield sans aborder l'un des coachs les plus légendaires du club de Liverpool, je parle bien sûr de Bill Shankly, qui a été coach de 1959 à 1973, remportant notamment 3 premières ligues et une coupe de l'UEFA, et surtout qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de Liverpool avec certaines punchlines qui ont marqué l'histoire du club. Aujourd'hui, Bill Shankly se retrouve dans le stade avec notamment une statue devant le musée de Liverpool qui reproduit en fait la scène de Bill Shankly He Made People Happy lors de la victoire en 1973 de la Première Ligue. C'est également lui qui a accroché le panneau This is Anfield à la sortie des vestiaires de Liverpool. Depuis, de nombreux joueurs touchent ce panneau juste avant d'entrer dans le stade, ça porte chance paraît-il. Il paraît d'ailleurs que Jürgen Klopp, l'actuel entraîneur de Liverpool, l'avait interdit avant que Liverpool ne remporte un grand titre. J'imagine qu'avec la Ligue des Champions en 2019, cette interdiction a été levée. Enfin, je dois aussi évidemment parler du You'll Never Walk Alone, reprise de 1965 de Jerry and the Pacemaker, groupe de Liverpool, et qui a été choisi en fait par Bill Shankly pour devenir l'hymne du club de Liverpool. Il faut savoir également que You'll Never Walk Alone a été écrit sur le portail de l'entrée de la tribune Anfield Road End, ce depuis 1982, en hommage à Bill Shankly. Pour finir, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour du stade et de certains fun facts que j'ai trouvés sur le stade, il y en a pas mal. Donc autour du stade, on peut trouver une boutique énorme de Liverpool où on trouve à peu près tout ce qu'on veut, avec marqué Liverpool dessus. On a également un musée du Liverpool Football Club, avec une grande partie Liverpool Story bien sûr, le LFC Story, et à côté une collection Steven Gerrard, l'un des capitaines emblématiques du club de Liverpool. Les fun facts, il faut savoir qu'il n'y a pas de casier dans les vestiaires de Liverpool. Les maillots sont portés une fois, voire même moins. Des fois, ils sont changés en plein match. Et ensuite, ils sont donnés à des associations caritatives. Dans la salle de déjeuner, il y a a priori certains noms de joueurs et leur nombre de sélections seraient brodés sur les chaises. Ça met la pression. J'ai aussi lu qu'à une époque, seuls les sièges du staff et des joueurs de Liverpool étaient chauffés. Les adversaires devaient donc se geler, sachant qu'à Liverpool il fait pas très chaud. La pelouse de Liverpool est une pelouse qui est chouchoutée. Aujourd'hui elle est dans le top 5 des meilleures pelouses de Première Ligue, parce que oui, il y a aussi un classement en Angleterre. Elle est composée à 95% d'herbe, à 5% de dessaut, qui est un produit chimique qui permet de redresser l'herbe. Elle est artificiellement éclairée assez souvent dans la semaine, et surtout on peut en acheter des petits carrés autour du stade. Quelque chose que vous savez sûrement, c'est que Anfield Road et Goodison Park, le stade de Liverpool, sont très rapprochés. Il y a seulement 1,4 km d'espace entre les deux. Je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, côté Coupe du Monde, Euro, alors Liverpool n'a pas accueilli de match lors de la Coupe du Monde 1966. C'est l'ennemi Everton qui les accueillait à Goodison Park. En revanche, lors de l'Euro 1996, Anfield a accueilli 4 matchs. Et voilà, on en a fini avec le premier stade de foot que je voulais étudier, le stade d'Anfield. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi j'ai vraiment adoré vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Là je vous prépare une vidéo sur un autre stade assez mythique en Allemagne cette fois. Et j'espère vous faire une autre vidéo sur Anfield et des matchs mémorables qui s'y sont passés. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite. Ciao ciao tout le monde.